Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir présentement avec moi Jean-Pierre Dussault. Bonjour. Allô. Salut Pat. Jean-Pierre, merci d'accepter cette invitation de partager avec la communauté d'investisseurs. Premièrement, on est présentement bien sûr dans un environnement extraordinaire. On est à la semaine de formation du Club d'investisseurs immobiliers du Québec au Mexique. Et puis Jean-Pierre, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on se connaît. On a fait plusieurs formations, entre autres en voyage un peu partout. On a fait quelques pays ensemble. Oui, ouais. Certainement. Et puis, vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, en tant qu'investisseur, bien sûr, mais surtout en tant qu'individu, quelqu'un que vous pouvez avoir des conversations extraordinaires avec lui sur toutes sortes de sujets. Quelqu'un aussi qui fait des bonnes formations. Donc, je vais laisser peut-être quelques minutes pour s'introduire. Bien gentil, merci Patrice. Bonjour tout le monde. Content d'être ici, content de partager cette capsule-là. Donc, mon nom est Jean-Pierre Dussault, je suis de Québec, investisseur immobilier, résidentiel, commercial, propriétaire gestionnaire, donc je m'occupe de la gestion avec évidemment des employés. De mes propres bâtisses, j'ai des chambres étudiantes, j'ai des appartements tout meublés, j'ai du commercial, appartements standards, mais dans un territoire très précis qui est Québec Centre-Ville. Donc, c'est vraiment diversifié comme portfolio, là. Oui, exactement, mais encore une fois, je connais bien à qui je m'adresse, mais dans des segments de marché différents sur un même territoire. OK, intéressant. Oui. Puis, donc, toi, mettons, bon, nous, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais pour l'auditoire, peut-être nous donner un petit peu, en premier lieu, c'est quoi que tu faisais avant l'immobilier? Comment tu t'es intéressé à l'immobilier? Oui, je travaillais dans les ventes. J'ai fait 2 grosses compagnies là, multinationales. Ça m'a aidé au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, tout ça. Mais à un moment donné, on a un appel de s'affranchir puis d'être peut-être davantage à son compte, de trouver plus d'indépendance. J'avais commencé l'immobilier quand même en parallèle avec mon ancien travail. Donc, j'avais déjà quelques immeubles là, avant de faire le saut, bien sûr. Oui. Et ça a commencé par un 5 logements et j'ai eu la chance de trouver quand même une occasion qui fait que ça se payait entièrement tout seul et ça ne me coûtait rien me loger à cet endroit-là, dans un beau quartier de Québec. Et donc, ça m'a donné la piqûre. Je me suis dit, bon, mais il y a d'autres façons de faire les choses, il y a d'autres façons de vivre également. Et là, la magie, évidemment, de l'immobilier, de l'équité créée, des rendements composés. Oui. Donc, ça donne le goût. Ça nous fait comprendre que c'est pas nécessaire d'échanger notre temps contre de l'argent et qu'on peut vivre différemment. Parfait. Puis donc, fait que le premier déclic, est-ce que c'est quand même un livre qui a fait que... À ce moment-là, je ne connaissais pas le club. Non, ça a été vraiment autodidacte par moi-même, des notions d'affaires, parce que l'immobilier... on dit que c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Mais c'est... En fait, on comprend comment ça fonctionne. On a des clients qui sont nos locataires. Ouais. Et on a nos fournisseurs qui sont toutes nos dépenses d'opération. En tant qu'entrepreneur, pour toi, c'est venu naturellement d'opérer ça. Oui. Good. Puis, donc, ta première acquisition. Ouais. Tu me parlais un peu de ta première acquisition. Comment tu as commencé? Comment tu as sauté à l'eau? C'est ça. En fait, des circonstances de vie que j'ai eu à me reloger suite à une séparation et à ce moment-là, je cherchais dans Québec Centre-Ville. Donc, ça a été un 5 logements, comme je mentionnais, puis avec un très beau logement pour le propriétaire occupant. Oui. Et encore une fois, à ce moment-là, j'avais un bon salaire et l'appartement me coûtait... en fait, ça me coûtait rien, carrément. Puis même pas le prix de la location. Là, les 4 autres payaient entièrement tout. Ça a été bien acheté au départ avec mise de fonds... de 15 000 et tout le reste a été trouvé à gauche, à droite. En quelle année, ça? La créativité, début des années 2000. Oui, 2002. C'est sûr que là, le marché commençait à remonter, mais ça m'a quand même, ça m'a permis de me lancer. Et c'est possible en tout temps. Là. Des fois, on dit que c'était meilleur dans les années 90 ou 80. J'achète encore, puis on est en 2018. C'est bon en tout temps. Absolument. Oui. Non, exactement. Avec les cycles vont continuer, ça va monter, ça va baisser, mais c'est important, c'est de bien naviguer, de bien connaître ça, puis
tu vas toujours avoir des opportunités, peu importe les cycles immobiliers. C'est ça. Puis, écoute, on a X nombre d'histoires qui vont me prouver ça. Donc, fait que ça, c'est ta première acquisition, ton 5 logements. Oui. Ensuite, ton prochaine acquisition, est-ce que tu as... Ça a été progressivement. J'ai compris que ça pouvait être intéressant de régler des problèmes. Ensuite, ça a été un 7 qui avait beaucoup de défaillances. En fait, c'était une ancienne piquerie, pour dire le vrai. Toutes sortes d'histoires. Un itinérant qu'on a trouvé dans la salle de fournaise, qu'on a accompagné ailleurs. Toutes sortes de choses. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était payant de régler des problèmes. Absolument. Donc, si on attend toujours que tout soit nickel, tout soit bien fait, il y a moins de place à ce moment-là pour optimiser, développer un peu sa créativité à l'intérieur de la bâtisse. Absolument. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà commencé à faire des formations? Pas encore à ce moment-là. Non, j'ai connu le club plus tard à la lecture du livre de Jacques Lépine, L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Et c'est venu confirmer beaucoup de choses. J'ai écrit à Jacques et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Puis progressivement, je suis devenu formateur et accompagnateur. Oui. Mais quand tu as choisi tes immeubles, tu me parlais pas mal tout dans un secteur précis. Donc, c'est vraiment pour toi important, c'est l'emplacement first. Oui. C'est sûr que la rentabilité doit être là, mais ton premier réflexe, c'est de regarder l'emplacement? Tout à fait. Je crois pas, moi, quand quelqu'un dit, puis je sais que malheureusement c'est répandu, « Hey, il m'a acheté un deal, moi partout, il va en avoir un. » Moi, des deals, là, ça va être partout. Impossible. Moi, on ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Je fais beaucoup de parallèles avec les relations homme-femme ou gars-fille. C'est comme si on disait... peu importe, moi je cherche quelqu'un, à un moment donné, il faut que les choses se précisent. Absolument. Et quand on connaît son territoire, on sait à qui on s'adresse, on connaît les années de construction, on connaît les services à proximité. On connaît le montant des loyers. Le montant des loyers, tout à fait. Donc, est-ce que les gens veulent? Ils veulent-tu des stationnements? Est-ce qu'ils veulent des balcons? Qu'est-ce qui est important pour eux dans leur vie? C'est quoi les projets qui s'en viennent dans ce secteur-là qui vont impacter le quartier ou le micro-secteur? On devient proche là, de la ville, de ses développements, même du service d'urbanisme. Donc, on possède le secteur. Comme je dis souvent, devenez un roi ou une reine d'un secteur. Puis ça peut être des fois, c'est quoi un secteur? Ça peut être une ville, quand il y a assez d'opportunités. Mais quand il y en a pas assez, on peut aller autour. Ça peut être l'endroit qu'on habite, comme ça peut être l'endroit où on travaille. Fait que c'est sûr que pour toi, dans Québec, dans le centre-ville Québec, c'est sûr que tu as énormément d'opportunités qui se présentent. Tu n'as pas besoin d'aller aux grandeurs de la ville au complet. C'est vraiment précis. C'est qu'on devient tellement efficace. On devient tellement efficace de travailler. Notre temps vaut quelque chose. Donc, à trop s'attendre, à trop s'éparpiller, on perd beaucoup de temps. Il faut que ça nous tente aussi de s'occuper de nos bâtisses. Quand c'est trop loin, oui, on peut avoir des gens de confiance, mais à un moment donné, l'immobilier, c'est un placement actif. Donc, il faut quand même, on veut des rendements supérieurs, mais il faut s'impliquer aussi, à quelque part. Donc, oui, moi, je prône, là, il y en a que c'est à l'intérieur de 30 minutes, il y en a que c'est en kilomètres, peu importe. Tout est bon. Il faut être dans un secteur où... T'as-tu une... Parce que là, on t'a parlé d'un 5 logements, 7 logements, pour commencer à accumuler comme ça. Oui. Puis là, tu es parti... Tantôt, tu as parlé de commercial. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers le commercial? Parce qu'habituellement, c'est quelque chose que les gens nécessitent. Très peu de gens vont faire le saut dans le commercial. Ils vont rester dans le multilogement 100% résidentiel. Absolument. En fait, c'est en achetant la business opérante d'une bâtisse qui était un café, qui était un vieux rêve. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté mon emploi à temps plein pour m'occuper de ce resto-café-là qui était dans le Vieux-Québec. Donc, que j'ai gardé pendant 5 ans et que j'ai revendu à d'excellents locataires qui en ont fait aussi un succès et ça va très, très bien pour eux. Tu as revendu le restaurant ou tu as revendu l'immeuble? J'ai revendu le fonds de commerce, j'ai gardé la bâtisse. Ouais, c'est ça. Intéressant. Exact. Fait que, puis ça a été ton saut vers le commercial. Oui, c'est ça. Et il y en a qui me demandent qu'est-ce que tu préfères. Les deux sont bons. Hein? C'est quand les occasions sont là, on les prend. Donc, je pense que ça peut être embêtant des fois de dire je discarte quelque chose.
parce qu'on peut passer à côté là, des fois d'aubaine. Il y en a qui disent « je touche pas au petit logement », mais 40% de la population habite seule. Absolument. Puis il y a des secteurs que ça peut être excellent. Et ça va s'en aller en augmentant. Ben oui. Oui. Ben oui. Fait qu'il faut faire attention des fois aux barrières qu'on se donne et ça peut des fois nous empêcher de faire des moves à cause de mauvaises croyances. Absolument. Oui. Puis tu as également aussi, en étant dans le Québec, dans le Vieux-Québec aussi, tu as vraiment un secteur précis. Oui. Ça t'a emmené aussi à faire de différents types de locations. Oui, c'est ça. De la chambre étudiante, des logements tout meublés pour une clientèle corporative en court séjour, donc 31 jours et plus. De l'appartement standard, donc ça diversifie aussi le portefeuille et c'est ce qui fait aussi que c'est le fun pour moi. Hein. C'est jamais pareil, puis on gère chaque segment de marché un peu différemment. Oui. Donc la relation avec un locataire commercial n'est pas celle avec un chambreur ou une chambreuse, exemple, mais ça diversifie tes expériences. Puis l'immobilier est un domaine qui apporte beaucoup. Donc, il y en a qui disent « Ah, ben, tu as un background en affaires, c'est peut-être plus facile. » C'est pas vrai. J'ai vu des enseignants réussir, des infirmières réussir. Tu as raison. Et il y avait peut-être une fibre entrepreneuriale en dedans d'eux qui n'ont jamais la chance d'exploiter. Et voilà. L'immobilier donne cette opportunité-là. Je suis tout à fait d'accord. Puis, on prend ce qu'on aime et on peut déléguer le reste à la rigueur. Puis on développe ses talents. Puis des fois, ce qu'on n'aimait pas au départ, après quelques années, bien, on peut trouver de l'intérêt là-dedans. Absolument. Il y en a qui ne touchent pas à la rénovation, pas de problème. Mais là, à un moment donné, commencent à s'intéresser aux travaux, au coût des matériaux, comment ça se fait. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué, exactement. Exactement. Il y en a pour tout le monde. Écoute, Jean-Pierre, est-ce que tu as une transaction particulièrement là, que tu trouves que tu as un bon... C'est quoi ton meilleur coup? T'as-tu quelque chose en particulier? Tantôt, je parlais du set là, qui était vraiment défoncé. Ouais. Ça a été vraiment un travail de restructuration important. C'était la Gendarmerie royale du Canada était là-dedans, la police de la Ville de Québec, la Sûreté municipale. Moi, j'arrivais là, je ne savais pas ce qui se passait, on voulait juste faire du ménage. Puis le changement de gestion, le fait qu'on a commencé à faire des travaux là-dedans, ça a changé la dynamique de la bâtisse. Le fameux principe d'acheter un immeuble, le pire immeuble d'un beau quartier. Exact. C'est ça? Exactement. Donc ça, je les ai fait un par un parce que j'avais mon emploi aussi. Ça s'est fait progressivement. On dit que l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais. Donc, je les ai fait un par un, rénover les aires communs. Donc, le premier appartement qui était rénové, la personne qui l'a loué avait l'impression quand même de rentrer dans une belle bâtisse. La façade aussi, on avait repeint. Mm-hmm. Donc, elle allait à son appartement qui était rénové. Donc, progressivement, au fur et à mesure qu'on a pu clairer, c'est sûr que les pires ont été clairés dès le départ, les cas problèmes, parce que autrement, on n'aurait pas réussi. Mais après ça, ça s'est fait progressivement. Puis, c'est ça, c'est un immeuble dont je suis bien fier, qui fait toujours partie du parc immobilier. Ah, super. Ouais. Écoute, au cours des dernières années, on a eu des bonnes conversations, puis on a appris beaucoup de toi par rapport à la gestion du temps, l'optimisation du temps. Pas nécessairement l'optimisation des immeubles. Oui, ça, tu l'as fait parce que tes immeubles, on a eu une autre discussion dernièrement là-dessus, ils sont vraiment maximisés en ce moment. Tu as vraiment fait une job extraordinaire. Mais au-delà de ça, la gestion du temps, l'optimisation du temps, aussi de se connaître, c'est quoi nos vraies raisons pourquoi on fait l'immobilier. Peut-être élaborer un peu là-dessus, peut-être commencer par la gestion du temps. Oui, c'est intéressant. En fait, on a tous, on le répète souvent, on a tous le même nombre d'heures dans une journée, dans une semaine. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent à faire des choses plus que d'autres? Moi, quelque chose qui m'a bien servi, c'est d'apprendre à dire non. Et ça demande du courage parce qu'on veut pas être impopulaire autour de soi, mais d'être capable de se réserver du temps, de fermer les téléphones, de fermer ce qu'il faut pour faire une tâche à la fois et de bien la faire. Je trouve qu'à quelque part, de prendre son temps nous permet de gagner du temps. Oui, OK. Puis, des principes... C'est un concept qui n'est pas facile à appliquer par exemple. C'est ça, mais... Non, on est très sollicité de plus en plus. On pense que tout est urgent. Fait que c'est la fameuse notion de discerner entre l'urgence et l'importance. Ah, c'est bien dit ça. D'être en lien avec tes priorités. Dire, OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli, moi, ce soir, cette semaine, ce mois-ci? Et faire en sorte, là, de prendre les actions qu'il faut. Donc, organisation, savoir déléguer,
savoir bien s'entourer, évidemment. Oui. Toi, as-tu une équipe? Quand vous, ta gestion, comment tu es organisé? Est-ce que tu t'en occupes pas mal de tout? C'est à l'externe ou c'est toi qui Oui, je fais ma propre gestion. J'ai des employés pour m'aider, oui. mais je fais ma propre gestion. J'aime bien savoir ce qui se passe dans mes bâtisses. J'aime connaître le nom des locataires. J'aime choisir qui rentre. Et si j'avais à déléguer des choses à une firme de gestion, pas de problème, je pourrais le faire, mais je garderais sans doute la location pour connaître ma clientèle qui rentre dans mes bâtisses. Absolument. Parce qu'après ça, un coup, tu choisis bien tes clients, tout le reste par la suite, tout découle de ça. Exact. Positif ou négatif. Hein? Bien, tout à fait. En fait, gérer, c'est prévoir. Ouais. Donc, mieux c'est choisi, ensuite, mieux ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a que c'est tout le temps des histoires d'horreur? C'est souvent une collection de mauvaises décisions ou d'erreurs. Donc, on essaie de prévoir, on essaie de... Hein, on dit que si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Donc, ouais. C'est de faire ce qu'il faut dès le départ pour que ça se passe bien. Oui. Donc, en choisissant sa clientèle, entre autres, on évite les cas de régie, on évite les recours, on évite les mauvaises créances, tout ce qui vient avec. Fait que ça, c'est quelque chose que tu lâcherais pas prise. Parce non, c'est je le garderais. Je le garderais, tout à fait. Ou avoir quelqu'un qui connaît mes standards, qui est capable aussi là, d'un certain discernement. Oui, il y a les études de crédit, il y a les comportements, tout ça, mais des fois aussi, on a des profils selon les types d'immeubles. On sait que ça va bien se passer. Tu as un feeling en personne oui. aussi. Hein? Quand tu t'en occupes, tu vas rencontrer le locataire. Exact. As-tu une technique spéciale quand tu vas rencontrer les gens? Ou bien, déjà au téléphone, je préfère qu'on se parle par téléphone okay. parce que les textos, les courriels, on peut aller loin là-dessus avant de faire une visite puis de louer un appartement. Je préfère qu'on se parle par téléphone et je pose des questions ouvertes. J'essaie de savoir à qui j'ai affaire, oui. Qu'est-ce qui l'amène là, pour quelles raisons, et de comprendre un petit peu sa réalité. Puis des fois, je l'oriente vers une autre bâtisse ou vers d'autres choses. Okay. Mais j'aime bien que la visite soit la plus qualifiée possible. Donc, et pour son temps et pour le mien. Donc, si dès le départ, le locataire disait hey, « je veux visiter », là, puis c'est un 2,5, puis bon, ils disent « on est 3 », écoutez, puis c'est meublé, il y a un lit mural, il n'y a pas d'autres pièces. Okay. Je leur dis que ça va être difficile, ça ne leur fera pas une qualité de vie intéressante. Et généralement, ils ne loueront pas non plus. Donc, en posant des questions, on qualifie... Tu es habitué avec le temps, avec quelques questions. C'est un peu comme les gens quand ils m'appellent pour des immeubles. C'est ça. Après quelques questions, avec l'expérience, on sait tout de suite si la personne est faite pour ça. Pour cet immeuble-là, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sérieuse, mais souvent, tu as un match à faire entre ton logement puis l'individu. Et même chose pour moi, entre l'immeuble que j'ai à vendre et l'individu et l'investisseur. Complètement. Oui. Tout à fait. Puis il y a aussi... Oui. Tu parles beaucoup aussi de se connaître. Oui. Puis, tu sais, souvent, on parlait du nombre de portes, ainsi de suite. C'est un peu un barème. J'aime ça, des fois, parler de ça pour donner un peu à l'auditoire, un peu l'expérience de la personne qui est avec moi. Oui. Mais c'est pas fait pour tout le monde d'avoir 200 logements. Et pour d'autres, 50 ou 25 logements, c'est parfait aussi, là. Tout à fait. Ça dépend des profils, ça dépend de comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune des portes, qu'est-ce qu'on peut extraire en profitabilité. Souvent, tu donnes l'exemple de connaître ses couleurs. Connaître ses couleurs, c'est ça. Ton style, il y a des gens qui se montent des parcs immobiliers. J'en ai vu avec des condos, j'en ai vu avec des maisons unifamiliales, j'en ai vu... C'est qu'il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Qu'est-ce qui te ressemble? Oui. Il y en a que les années de construction, c'est important. Donc, ils veulent années 80 en montant, exemple, parce que ils veulent ça plus neuf. D'autres n'ont pas de problème avec des bâtisses plus vieilles parce qu'ils vont en extraire le cachet. Eux autres, ils ont un petit côté, des fois... Ils aiment apporter de la valeur. Et souvent, quand on va aller avec l'emplacement, surtout comme toi, tu es dans l'exemple, tu parles du Vieux-Québec, dans le centre-ville de Québec. Exact. Ben, veux pas, tu n'as pas le choix d'aller avec des bâtisses d'un certain âge. Hein. Tout à fait. Donc, on va exploiter cette vieillesse-là avec souvent des murs de pierre ou de briques apparentes, plancher de bois franc qu'on va sabler, vernir, souvent en dessous de couches de vieux tapis, puis de toutes sortes de choses. Donc, on trouve à un moment donné là, son créneau, sa façon de faire de l'immobilier. Oui. Puis ça se passe aussi bien qu'on veut bien que ça aille. Tu sais, des fois, les gens, encore une fois, il y a beaucoup d'idées préconçues. Ah, l'immobilier, c'est un paquet de problèmes. Encore une fois, si tu fais les bonnes choses, tu peux diminuer là, de beaucoup ces problèmes-là. Et si tu achètes des bâtisses qui te ressemblent ou que tu amènes à ta main éventuellement, en les plaçant, Parce que, je veux dire,
tout se règle, là. Oui. Le temps arrange des choses, Oui. mais quand même, au départ, tu dois devoir quand même avoir une vision. Oui. Est-ce que tu as un plan, toi, mettons, quand tu achètes un immeuble, est-ce que l'opportunité se présente, OK, je vais acheter, puis après ça, on verra, ou c'est plus comme, regarde, quand tu achètes un immeuble, tu as une idée précise de ce que tu vas aller avec ça? Oui, non, je sais reconnaître, c'est ça, en connaissant ces secteurs, je sais reconnaître les bonnes occasions. Et quand les gens me disent, t'achètes à combien, toi, le net, c'est tellement relatif. Est-ce qu'on veut se limiter à un multiplicateur de revenus net alors qu'il y a des secteurs qu'on est prêt à payer plus? Il y a des immeubles qui nous offrent plus d'opportunités, plus de développement, plus de jus. C'est ça. Donc, c'est relié, oui, à la vision. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Mais généralement, oui, quand j'attaque un dossier, j'ai une bonne idée d'où je m'en vais. C'est tellement important d'avoir un plan. Tellement important, c'est que ça te permet vraiment de rationaliser ta décision, puis d'y aller. Puis aussi dans ta négociation, il y a certaines choses, il y a certaines batailles que tu vas prendre en négociation que tu sais que, bon, tu vas essayer d'aller gagner, mais c'est pas grave si tu laisses aller celle-là. Mais il y a d'autres chevals de bataille dans la négociation qui disent, à cause de mon plan à long terme, je peux pas laisser aller là. Il faut vraiment y aller dans cette direction-là. Ça, c'est vrai, hein? C'est vraiment choisir ses batailles en négociation. Pas s'accrocher partout. Puis, tu as un excellent point. Jean-Pierre, si tu aurais recommencé au niveau de l'immobilier, est-ce qu'il y a un... pas recommencer. Si tu aurais, mettons, un exemple d'une transaction que tu peux recommencer ou si tu recommençais ta carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment? Ou... Bien, à un moment donné, hein, ça ne peut pas être parfait, il faut se lancer. Donc, même si on n'a pas le maximum de connaissances, très important d'être formé. Hein. L'ignorance coûte très cher, mais à un moment donné, on est mieux de dégainer puis ajuster que d'attendre la condition parfaite, qui n'arrivera jamais. Donc, et malheureusement, il y a des gens qui attendent des cycles, qui attendent des breaks de l'immobilier, qui attendent des bulles qui explosent. Ces gens-là n'achèteront jamais de toute façon. Mais c'est ça. C'est intéressant parce que cette semaine, ici au Mexique, fait une formation, j'ai présenté l'indice multilogement et je donne des statistiques. J'ai donné des statistiques sur... En fait, j'ai sorti mon premier bulletin que j'ai fait en 2004. OK. Ça s'appelait l'actif immobilier à ce moment-là. Oui. Et lorsqu'on regarde les ratios, c'est incroyable. On parle de 12 fois le net, 13 fois le net en moyenne dans les secteurs. Puis je me rappelle à ce moment-là qu'il y a des gens qui venaient me voir puis me disaient « Mon Dieu, ça fait pas de sens, ça a beaucoup trop monté, ça n'a pas d'allure. Moi, je vais attendre que ça retombe. » Et là, c'est drôle parce que c'est vraiment le bulletin. Puis à ce moment-là, en plus, tu sais, c'était pas parfait parce que dans le même bulletin, on a des MRN à 13 fois, en général, dans le grand, au Québec. Mais de l'autre côté, tu as une colonne, puis les taux d'intérêt sont à 6,5. Tu sais, aujourd'hui, 6,5, c'est la catastrophe, mais on monte juste quand même 14 ans en arrière. Exactement. Oui. Fait que pour répondre à ta question, c'est ça. J'irai chercher mes informations qui sont devenues disponibles là, terriblement. Là, il y a plusieurs sources d'informations sur le marché. Oui. Évidemment, je suis associé au club d'investisseurs depuis une dizaine d'années. Ouais, puis, il faut reconnaître ce que Jacques Lépine a fondé en 2001. Et, cette semaine, c'est incroyable. Il y a plus qu'une dizaine de personnes ici qui ont plus que 100 logements. Des gens qui ont... 100 logements, on parle de 100 logements, mais aussi ils ont développé des équités. Parce qu'il y en a qui ont des loyers à 1 700, 2 000 $ par mois. Exact. Puis c'est incroyable l'impact qu'il y a eu. Vraiment. Puis là, on commence à faire des entrevues et tout ça avec les gens. Puis je me rends compte, mon Dieu, Jacques Lépine a touché énormément de monde. Vraiment. Bien, c'est en fait, je trouve qu'il a développé une fibre entrepreneuriale qui, malheureusement, au Québec, n'est pas très valorisée. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il faut choisir son environnement, hein? Bien important. Donc, je pense qu'il a su allumer et rendre possible le rêve de plusieurs d'atteindre l'indépendance financière. Absolument. Et il a changé des vies, là. Puis on n'a jamais promis, parce que tous les enseignements ont suivi, mais on n'a jamais promis au club de recettes miracles ou de baguettes magiques. Mais quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait et qui applique les principes du club... Oui, exactement. Le mot est bien dit, c'est sérieux, parce que, bon, moi aussi, ça fait peut-être 14 ans que je côtoie les gens du club et tout, mais tu sais, encore là, c'est la loi de moyenne. Tu sais, il y a le 20-80 qui va s'appliquer. Ouais. Il y a 20 des jeunes, à peine 20 des gens qui vont faire quelque chose avec ça. Ouais. Mais si tu regardes avec les années, ce 20 %-là, c'est incroyable, les gens des histoires de succès. Oui. Fait que tu en es une là-dedans. Ben, c'est gentil, c'est gentil. Puis écoute, je te retourne la balle parce que tu as rehaussé
tu as rehaussé la profession de courtier et tu as montré l'importance. Nous, on connaît les secteurs et toi, tu es devenu un spécialiste de l'immeuble à revenus. Oui. Et de sorte que tu parles le même langage. Et à quelque part, ça aide aussi à comprendre parce que je traite avec Sylvain Lacasse à Québec et les choses sont très claires. On a l'heure juste. Il n'y a pas de fausses croyances. Voici les chiffres. Est-ce que c'est plus haut? Est-ce que c'est plus bas? On est réaliste, mais... C'était bon de bien passer le message de façon transparente, c'est ça. Puis Sylvain à Québec fait un job extraordinaire. Puis c'est surtout ça, parce qu'en tant que courtier, l'important pour moi, je trouve, c'est de donner l'information transparente, puis laisser les investisseurs prendre des décisions. Oui. Puis ensuite, de bien négocier ça, de mettre la colle entre le vendeur et l'acheteur. Fait que merci beaucoup pour ce commentaire-là. Bien, merci. Je pense que c'est la passion qui parle, ça se transmet chez les gens. Fait que Jean-Pierre, écoute, c'est très apprécié. Merci d'avoir pris le temps de partager. C'est bon conseil, hein? C'est gentil. Puis à tout le monde, écoutez, bon succès, bonne poursuite. Puis je sais qu'on l'entend souvent, mais croyez en vous-même. Peu importe votre bagage, peu importe vos parents, peu importe votre situation, écoutez, il y a tout le temps des façons de réussir à faire. Entourez-vous de professionnels, entourez-vous de gens qui connaissent ça et faites-vous confiance. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Absolument, merci. Bon, bien, je voudrais juste dire merci à l'auditoire pour l'attention. Merci Jean-Pierre. Merci à toi Patrice. Merci, très apprécié. Parfait. Puis encore une fois, tout le monde, si vous pensez que le contenu pourrait intéresser une personne de vos connaissances, un investisseur, s'il vous plaît, taguez-la dans ce post. N'hésitez pas à donner des commentaires ou encore mieux que ça, partagez le post ou en donner un 5 étoiles à Patrice Ménard Multilogement. Merci à tous. Merci.